Shalom, shalom, shalom à vous, bien-aimés frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse, je vous bénis aussi. Et je suis très content d'être là parmi vous ce matin. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'aimerais rappeler simplement à une personne l'un des messages très importants que nous avons en ces derniers temps, dans les temps de la fin. Ce message que nous devons tous, n'est-ce pas, y prêter attention et écouter, un message que nous devons le garder, n'est-ce pas, auprès de nous. Nous sommes en train de vivre selon les signes de la fin des temps, un temps où l'Église de Dieu est en train de se préparer pour être enlevée parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Aujourd'hui, nous allons parler sur Ecclésiaste chapitre 3, premier verset. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. C'est-à-dire que la vie d'un homme sous la terre est fixée par un temps. L'homme est positionné par rapport à un temps. Les saisons, les époques, les périodes, les heures ou les semaines que nous vivons, elles ne sont pas éternelles. Il y a un temps pour chaque chose. Et l'enfant de Dieu chrétien qui est sur cette terre, tu dois le savoir aussi que ta vie sur la terre, elle est passagère. La Bible dit que nous sommes des passagers. Tu dois savoir que tu es aussi en mission et ta mission c'est de pousser l'humanité auprès de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, le temps est en train de s'écouler, le temps est en train de passer et la première chose que nous devons faire dans ce dernier temps de la fin, c'est de vérifier, de s'assurer que nous sommes prêts à l'enlèvement. Jésus-Christ revient très bientôt, revient d'ici peu et les signes sont là. Matthieu 24 est déjà en train de s'accomplir et plus encore. Et demain, après-demain, il y aura encore d'autres signes beaucoup plus précis et importants qui vont réellement marquer l'empressement, n'est-ce pas, de la venue de Christ sur la terre. C'est pourquoi j'aimerais pousser un frère à un réveil. J'aimerais pousser une sœur à un réveil. Toi qui es en train de dormir, tu as commencé bien avec Dieu, mais au fur et à mesure que le temps a avancé, tu as commencé à t'endormir, tu as commencé à t'ennuyer dans la vie chrétienne, tu as commencé à te laisser aller. Beaucoup même se sont laissés aller par des distractions, beaucoup se sont laissés aller par l'aspiration de la gloire, de la richesse, des biens de ce monde qui n'est pas mauvais, par l'aspiration d'une vie professionnelle meilleure qui n'est pas mauvaise. Beaucoup se sont laissés distraire par l'aspiration du mariage, des enfants, des projets, etc. Toutes ces choses, elles sont bien, mais le mal est le fait que nous puissions positionner ces choses en priorité dans notre vie. Le temps que nous sommes en train de vivre, ce temps, c'est un temps où notre vie chrétienne doit être prioritaire surtout. Notre relation avec Dieu doit être prioritaire. Notre intimité avec Dieu doit être prioritaire. Ta marche chrétienne doit être réglée selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu. Ta vie de consécration, tes choix, tes désirs, n'est-ce pas, les volontés que tu as, ils doivent être réglés selon la volonté de Dieu, selon la pensée de Dieu. Cherchons à consulter Dieu et à connaître quelle est la pensée de Dieu dans le temps que nous sommes en train de vivre pour notre vie. Tu cherches peut-être à gagner des choses, n'est-ce pas, à devenir riche. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu en ce moment précis, tu peux donc te retrouver en dehors de la pensée de Dieu. Donc c'est pourquoi j'aimerais parler à un frère, j'aimerais parler à une sœur aujourd'hui. Mon frère, si tu es au lit, tu dois te réveiller. Si tu es debout et statique et que tu ne bouges pas, tu dois te mettre en mouvement. Et si tu es dans une église, tu dois chercher à être utile pour Dieu. La Bible dit qu'il y a peu, n'est-ce pas, il y a beaucoup de travail, la moisson elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc Christ manque des gens ou de personnes qui peuvent se mettre à son service afin de pouvoir gagner un plus grand nombre pour le royaume de Dieu. Satan est en train de gagner, mais le Seigneur a besoin de toi. C'est pourquoi remets-toi au boulot, reviens à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.